Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vendredi 14h, votre magazine du cinéma, juste avant votre film de la semaine sur icinema.com. Et si l'une des façons de s'approcher de la vérité, c'était de montrer à quel point subsiste au cœur de la pire des horreurs une étincelle d'humanité. Comment on montre une femme, comment on montre la souffrance intérieure, quelle qu'elle soit, juste la souffrance intérieure. On n'a pas besoin nécessairement de savoir pourquoi la personne souffre, comment on le montre, comment on va avec la personne, comment on trouve ça sympathique et on veut suivre justement là, c'est ce que je me disais avec quand vous, parce que là, ça commence là de parler de Hannah, je dis mais si on ne s'attache pas justement à la souffrance de cette femme et sa volonté de s'en sortir, il n'y a pas de film. Absolument. Je pense que l'indicible, il faut le filmer avec un écho organique, avec un corps qui est un réceptacle, parce que c'est le moyen pour nous, spectateurs, de pouvoir nous identifier à quelque chose qui ne nous concerne pas, que nous n'avons pas traversé. Mais si on a un corps, si on a une attitude, regardez la rectitude de Charlotte Rampling dans Hannah, c'est absolument magnifique, mais c'est un mystère qu'on a envie de percer, c'est un mystère qu'on a envie d'accompagner, et la mise en scène et l'interprétation de mise en scène, je parle de cadre, je parle de rupture, je parle de continuité, il y a des scènes comme ça dans la continuité que les spectateurs découvriront. C'est vraiment un moyen pour nous de faire le travail légitime, nécessaire de tout spectateur critique, ou lambda, j'allais dire, d'accompagner. Parce que si vous montrez l'horreur face caméra, bon, vous allez me bouleverser, je vais avoir mal au ventre, je vais pleurer. Mais si vous me proposez un personnage qui est aux antipodes de ce que j'ai pu vivre, mais qui me parle parce qu'elle a une émotion, parce qu'elle a une incarnation, et ben moi, ça me bouleverse. Et ça va être le cas des 3 films. Aujourd'hui, on peut tout nous raconter, surtout et à condition de nous inviter par un corps, par une mise en scène, par une incarnation. Ne pas montrer l'horreur directement, c'est juste ce que dit Xavier, ne pas sidérer le spectateur et peut-être plutôt l'accompagner, le prendre par la main. De toute façon, la suggestion, c'est le lieu du cinéma. C'est un peu ce que vous avez dit d'une manière très différente tous les deux. C'est-à-dire qu'on a l'habitude dans la vie de tous les jours d'appréhender les êtres. Chacun de nous, on se cache, on ne montre pas. Et ce qui nous émeut chez les autres, c'est ce qu'on devine, ce qu'on dessine soi-même sur l'autre. Ce qu'on projette. Voilà, ce qu'on projette, bien sûr. Alors, le cinéma qui nous propose cet accès-là au personnage, de mon point de vue, c'est celui qui me touche. Et je crois que le cinéma, s'il avait fallu inventer un moyen d'expression pour essayer d'exprimer ce qui ne s'exprime pas par les mots, par exemple, on aurait peut-être inventé le cinéma. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du silence, des choses qu'on cache, la manière dont on fait vivre aussi un personnage. Et oui, le drame, cette manière de le ressentir, ces ruptures et de la suggérer aussi sans être trop... On peut nourrir un rôle avec ce qu'on imagine du rôle, avec un passé que le rôle a vécu, mais aussi des choses plus personnelles. Et puis il y a des moments parfois aussi où quand on joue, il y a comme une sorte de lien un peu invisible au rôle et il y a des choses qui sortent et qu'on n'imagine pas. Merci à tous, merci à tous les 4. Place maintenant au film de la semaine sur icinema.com.